tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes prêts à démarrer une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, on parle de la peur. La peur a une portée spirituelle. On va prendre le temps de parler des méfaits de la peur, mais surtout comment s'en délier. Et aujourd'hui, c'est Nadine qui est avec nous et nous avons encore notre invité de la semaine, le pasteur Patrice Martorano. Bonjour à tous. Allô, Lynn. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous, Patrice. Avec un joie. plaisir. Avec joie. Hier, tu nous as bien édifiés avec la veuve de Sarepta. Tu nous as apporté un La angle de vue générosité. différent. Ouais, c'était très, très édifiant, vraiment. Et là, ça va être la peur. C'est tout un programme, ça aussi. Ah ouais. La peur, on peut en parler. On en a souvent parlé quand même dans Bonjour chez vous, mais on réalise que c'est un gros besoin. C'est un gros sujet. Je me souviens d'un sondage qu'on avait fait une fois dans Bonjour chez vous et j'étais effrayée du nombre de personnes qui disaient en fait ressentir fréquemment de l'anxiété. C'est quelque chose, je ne sais plus quel pourcentage, j'ai oublié le nombre, mais c'était très élevé. J'étais étonnée. L'anxiété, c'est vraiment un ami un peu relou, tu vois. Ouais, c'est clair. Qui vient en plein milieu de la nuit, qui te dit « et si ?» Et là, hop, tu ne dors plus. Et voilà, et t'as arrêté de 1 heure, dormir. 2 heures, 3 Il heures. s'invite n'importe quand à la maison, celui-là. Ouais, c'est une belle façon de le voir. Un ami un peu relou, très relou. Très relou, très relou. Eh bien, aujourd'hui, on ne parlera pas de cet ami relou. Si, on va parler de l'anxiété aussi. On va parler, dans la rubrique Conseil du coach, tu nous diras comment renverser la peur et l'anxiété, justement. On veut le chasser, cet ami relou. Complètement. Il y a plusieurs clés dans la parole de Dieu. Nous voyons, surtout à travers la prière, comment pouvoir vraiment se défaire de ça. Super. On a hâte de t'écouter tout à l'heure. Et pour l'instant, Nadine, on te laisse la parole avec la pensée du jour. Alors qu'on parle de peur, aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans la vie de Jairus. L'histoire de Jairus, c'est un papa, le chef de la synagogue, sa fille est malade. Et alors qu'il va aller voir Jésus pour le ramener vers sa maison, vers sa fille, Jésus va être interrompu par la femme à la perte de sang. Et finalement, les gens vont venir dire à Jairus que n'importe plus le maître, ta fille est morte. Luc 8, les versets 49 à 50. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » N'aie pas peur. C'est bizarre. Pourquoi Jésus a dit « n'aie pas peur » ? Pourquoi il n'a pas dit « ne sois pas triste » ? Jésus n'a pas dit « ne sois pas fâché contre cette femme qui m'a interrompu et qui m'a empêché d'arriver rapidement dans ta maison ». Jésus n'a pas dit « ne pleure pas ». Il a dit « n'aie pas peur ». Et vraiment, moi, ça me frappe. Pourquoi parler de la peur à ce moment-là? Parce qu'en fait, la peur va miner notre foi. La peur va nous pousser à la fuite, à l'angoisse, comme on a parlé au début de l'émission, à l'anxiété. La peur va nous amener à remettre en question ce que Dieu avait déjà dit. Jésus avait dit à Jairus, je vais venir, je vais guérir ta fille, tout va bien aller. Et alors que la nouvelle est arrivée, la peur est venue pour combattre la foi de Jairus, en fait. C'était pas le désespoir, c'était pas la tristesse, c'était la peur que Jésus a identifiée. Je crois même qu'avant même que Jairus lui-même ne soit conscient qu'il ressentait de la peur et que cette peur-là allait combattre la parole que Jésus lui avait donnée. Et j'aimerais juste aller voir avec toi rapidement 3 conséquences de la peur. La première, c'est qu'elle va polluer ton imagination avec les scénarios les plus catastrophiques. Lorsqu'on a peur, tout de suite, on pense au pire du pire, du pire, du pire, du pire. Tout de suite, notre imagination va être nourrie de ce qui peut aller de plus mal, en fait. C'est ça la conséquence de la peur. La deuxième chose, c'est qu'elle va nous faire oublier les promesses. Elle va te faire oublier ce que Dieu a dit. Elle va te faire oublier la parole que Dieu est avec toi et qu'il t'accompagne dans cette situation-là. Et la troisième des choses, c'est que la peur va nous paralyser. Elle va nous empêcher d'avancer. Elle va nous empêcher de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Elle va nous empêcher de poser des pas de foi. Parfois, elle va nous empêcher de faire tellement de choses. Et Jésus a dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement, ta fille sera sauvée. Et j'aimerais te dire la même chose. N'aie pas peur, crois seulement. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. La promesse de Dieu, il est fidèle. N'aie pas peur, crois seulement. Cette situation va être rétablie. Ton mariage va être restauré. Ton enfant va être sauvé. Ton travail, voilà, tu vas pouvoir garder ton travail. Tes finances vont reprendre vie. N'aie pas peur, crois seulement, mets ta foi en Dieu et non la peur, parce que la peur va te faire voir tout ce qui ne va pas, mais la foi va te faire voir ce que Dieu peut faire. Hébreux 10, verset 23, un verset que j'aime tellement et je te le partage ce matin. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Dieu est fidèle. Il a fait la promesse, n'aie pas peur, ne sois pas triste, ne sois pas découragé, n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Merci Nadine. Merci. Tu nous exhortes, tu nous encourages. Amen. Ah, il faut, parce qu'en fait, si on observe ce que fait la peur chez nous, on va être dégoûté en fait. La peur, elle te lie, elle te bloque, elle te paralyse, elle te fait faire des détours, elle te fait faire des choix par défaut qui sont catastrophiques. En fait, c'est vraiment un très, très mauvais conseiller, la peur. Et en fait, ce qui est subtil avec la peur, c'est que c'est pas comme quelque chose de grossier, de visible, tu sais, je sais pas, un monstre qui arrive devant toi. Non, c'est une petite pensée par-ci, une petite pensée par-là. Et puis tout à coup, un peu de doute, un peu d'incrédulité, un peu de ci, un peu de ça. Et en fait, sans que tu t'en rendes compte, finalement, tu devais aller là, tu n'y vas pas, tu devais dire ça, mais tu n'oses pas le dire, tu devais faire ça, tu ne le fais pas. Et en fait, peu à peu, ton quotidien devient limité. Et le problème, c'est que si c'est une journée, ça passe encore. Mais quand tu fais ça pendant des semaines, des mois, voire des années, et que la peur te limite, quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, mais tu te dis, mais purée, j'ai rien fait en fait, j'ai rien fait. Dieu m'avait dit que je ferais ci, que je ferais ça, j'avais telle ambition, j'avais tel désir, j'avais tel rêve, je n'ai rien fait. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté cette petite voix de la peur. Et ce qui est fou, j'ai vu une étude dernièrement, ça m'a vraiment interpellé parce que la peur, ça paralyse vraiment beaucoup de gens, et dont les enfants de Dieu. Et en fait, l'étude portait sur le nombre de peurs que l'on avait et qui risquaient d'aboutir. Et en fait, c'est énorme, hein, 92% de nos peurs n'adviendront jamais. Waouh. C'est énorme. C'est-à-dire que la majorité de toutes les peurs, les inquiétudes que l'on a ne vont jamais arriver. Incroyable. Et on se pollue la vie. Et ça crée une atmosphère, parce que la peur crée une atmosphère autour de nous, elle crée une atmosphère dans nos foyers, avec nos femmes, nos maris, enfants, etc. Et c'est quelque chose qui va nous polluer, qui nous empêche d'avancer, alors qu'il y a peu de probabilités pour qu'elles arrivent. J'avais fait un jour un message et je l'avais intitulé « La peur, c'est miser sur un problème qui n'arrivera certainement jamais ». C'est exactement ça. Et c'est vraiment ça, on fait un pari. J'ai cette peur, je parie dessus, mais en fait, ça n'arrive pas. Et on se pollue la vie. L'histoire que tu as racontée, j'ai prêché là-dessus dernièrement, et j'avais fait un message sur l'atmosphère. Et la peur génère une atmosphère. Ouais. Et en fait, ce que Jésus fait, il change l'atmosphère. Et souvent, l'atmosphère, le changement d'atmosphère, une atmosphère de foi, précède le miracle. Et quand cet homme vient, tu sais, il va dire... N'importune plus le maître. En fait, tout ce qu'il dit est vrai. Il appelle Jésus le maître, donc il est vraiment maître, et il dit « arrête de l'importuner, ta fille est morte ». Tout ce qu'il dit est vrai. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui sont très pessimistes, ce qu'ils disent, c'est vrai. Oui. Tu vois, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que tu as oublié une chose, c'est que quand Jésus est dans la place, tout peut changer. Amen. Tu vois, et c'est pas parce que ce que tu dis est vrai que les choses ne peuvent pas être renversées. Donc il va lui demander de se taire, et il va dire à Jairus, n'aie pas peur. Et quand il arrive, et c'est ça qui m'a fait sourire, il faut que je vous le dise, vraiment, j'étais cherché en hébreu, c'était tellement marrant. En fait, il arrive et il y a les pleureuses. Oui. Tu te souviens ? Il y a les pleureuses qui sont là, donc elles font du bruit. Et la première chose que Jésus va chasser, il va chasser les pleureuses. Yeah. Il va leur dire, sortez de là, sortez de là. Et en fait, le mot, et là ça ne s'invente pas, en hébreu, pour regarder ça, le mot pleureux, ça se dit ah là là. C'est les ah là là, on ne peut pas y arriver. Ah là là, mon mari, il est toujours pareil. Ah là là, tu vois. Et la première chose qu'il va faire, il va virer les ah là là. Toutes les ah là là, vous sortez de là, s'il vous plaît, j'ai un miracle à accomplir. Énorme. Et il va changer la peur, il va changer l'atmosphère. Il va changer l'atmosphère de peur, de tristesse et d'inquiétude. Et il va prendre que des hommes de foi avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et on va y aller, jeune fille, Talita Koumi, lève-toi et marche. Et on connaît, là, elle s'éveille et il y a quelque chose de magnifique qui prend place là. Mais effectivement, ça demande... Jésus change l'atmosphère. C'est ça, c'est ça. Quand Jésus est dans l'équation, ça change tout. Ça change tout. Et ce qui est vrai, je pense que même nous-mêmes aussi, parce que, comme le Patrice le disait, je crois que tous, on a des peurs. Et ce qui est drôle avec la peur, c'est qu'elle vient des fois de façon tellement sournoise. Des fois, il y a des gens, lorsque tu vas leur poser la question d'où vient cette peur-là, c'est illogique en fait. C'était un petit truc qu'ils ont vu quand ils étaient petits et c'est resté. Et c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Et puis c'est resté. Ben moi, je prends jamais l'avion. Moi, je prends jamais le train. Moi, je prends jamais l'autoroute. Tu as des fois des choses vraiment, tu te dis, mais ça n'a pas de sens, tu vois. Mais c'est vraiment resté en eux, en fait. Et c'est devenu comme une vraie forteresse. Et ce que je trouve beau dans le texte de Jairus, c'est que c'est Jésus qui a identifié la peur dans le cœur de Jairus. C'était pas la tristesse. Il n'a pas dit, ne sois pas fâché, ne sois pas frustré. Il a dit, n'aie pas peur. Et c'est parce que la peur était dans son cœur, en fait, quand il a entendu cette nouvelle-là. Et je crois que des fois aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut aussi amener devant Dieu, Seigneur, viens me sonder. Et des fois, toi, tu te dis, mais je suis juste sage, je suis juste prudent,
mais c'est de la peur, tu vois. Tu te dis peut-être que je suis juste, j'aime bien organiser les choses, mais c'est de la peur. Peut-être tu te dis, ben non, j'attends d'abord le bon moment. Il y a beaucoup de sagesse, c'est de la peur. Tu veux pas te lancer, mais tu vas dire c'est de la sagesse, j'attends le bon moment. Et quand on vient devant Dieu, Seigneur, sonde-moi. Et c'est là que Dieu va maintenant faire ressortir tes vrais sentiments et que là, tu dis, ah tiens, en fait, j'ai peur. C'est pour ça, j'ai peut-être peur du regard des autres. J'ai peur du rejet. C'est pas juste peur de prendre l'avion ou des choses comme ça. Des fois, c'est même émotionnellement, tu vois. J'ai peur d'échouer, je l'avais déjà fait, ça n'avait pas marché. Seigneur, viens sonder mon cœur et c'est là que ça remonte à la surface. Et ah ouais, quand tu te rends compte que tu as de la peur, ben comme tu dis, Patrice, ben Jésus vient, il change tout en fait. Mais il faut le reconnaître. Vraiment. Une autre chose que fait la peur aussi, c'est qu'elle nous rend amnésiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment tout à coup on oublie tout ce que Dieu a déjà fait. Toutes les interventions divines qu'on a eues, toutes les percées qu'on a eues, c'est comme si en fait, finalement, il avait perdu toute sa puissance. C'est vrai. Le verset du jour dans Deutéronome 3, 22... le Seigneur va fortifier son peuple, n'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En fait, il dit ça au moment où ils étaient censés commencer à entrer dans la terre promise. Mais on le sait, hein, Moïse ne verra jamais cette terre promise, bien malheureusement, mais Josué va récupérer ce mandat. Et en fait, à ce moment-là, le peuple est terrorisé de tout ce qui va se passer, de tous les combats qu'ils vont avoir, parce que finalement, cette terre est habitée. Ils sont terrorisés de tout ce qu'ils ont vécu, de toute façon, dans le désert, ils sont terrorisés partout. Mais ils ont oublié toutes les fois où Dieu était intervenu. Ils ont vécu des miracles incroyables, des percées incroyables. Ils ont vu la mer Rouge qui s'est ouverte devant eux. Ils ont vu des combats qu'ils ont gagnés de façon surnaturelle. Et là, tout à coup, ils ont peur. Ils sont terrorisés. Et vraiment, j'ai remarqué que quand la peur vient, l'amnésie vraiment s'installe. Tout à coup, tu ne te souviens plus de toutes les fois où Dieu a touché ta vie, de toutes les fois où la provision divine est venue. On a parlé de provision divine hier. Tu as des problèmes financiers, mais Dieu a fait des miracles financiers dans ta vie. Mais alors là, à ce moment-là, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, c'est vraiment aussi un mécanisme de la peur qui te fait perdre même tout bon sens. On est carrément dans le bon sens puisque tu l'as déjà vécu. Complètement. Ouais, je pense que c'est propre à l'être humain. On a une capacité à oublier. Ouais. C'est pour ça que le psalmiste dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre est grand. » C'est qu'on a cette capacité, que ce soit la peur ou tout. Tu sais, des moments, en tant que prédicateur, tu en as 50 qui sont sortis, qui t'ont dit « Ah, ton message, il m'a fait du bien, etc. etc. » Il y en a un qui te dit « C'était pas bien », tu rentres chez toi, tu penses qu'à lui, tu vois. C'est vrai. Tu as oublié les 50 qui t'ont encouragé. Et je pense que c'est pareil pour la peur. On a vécu 50 victoires, et il y a une fois, il y a eu un grain de sable qui est rentré dans la machine, et ça nous fait paniquer. Et on est tous logés à la même enseigne. Peut-être certains sont au-dessus, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est très lié à qui on est, hein, ça. Ben, je pense que oui, c'est lié à ça, mais c'est aussi des mécanismes qui se sont enclenchés, des automatismes qui se font tout seuls. Tu vois, tu parlais des scénarios, un petit peu les scénarios catastrophes qui n'arriveront finalement jamais. Mais c'est des mécanismes, on a pris l'habitude de se faire des scénarios catastrophes. Telle chose arrive, il va forcément arriver ça. Ça n'est jamais arrivé, mais va savoir pourquoi le mécanisme dans ta tête va te dire oui, c'est ça qui va arriver. Ça n'a pas de sens. Tu as eu peur plein de fois que ça arrive, mais ça n'était jamais arrivé. Mais malgré tout, tu es convaincu, mais dur comme fer, que ça va arriver. Et je pense que vraiment, c'est des mécanismes. On parlait de mentalité de pauvreté hier, mais ça aussi, c'est des mentalités, des façons de penser, des façons de raisonner. Ton cerveau qui rentre automatiquement, c'est comme la peur arrive, ok, on enclenche le mécanisme du scénario catastrophe. Alors, comment on pourrait imaginer cette scène le pire possible? Ok, les gars, et là, il y a des scénaristes de fous dans notre tête qui commencent à nous faire des scénarios. On peut être Spielberg. Hein. Ah, franchement, oui. Franchement. Sur la caméra et on fait le film. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc c'est ça, je pense que c'est un mécanisme qu'il faut identifier et qu'il faut désintoxiquer. Vas-y, tu voulais dire quelque chose. Le temps est passé, mais je voulais juste dire aussi que autant Dieu utilise la foi, voilà, pour nous bénir, pour nous amener quelque part, mais l'ennemi va utiliser la peur aussi. Et ne pas oublier que ça y a une portée spirituelle, tu en parlais au début de l'émission, par rapport à ça. Et c'est une monnaie que l'ennemi utilise. Et plus qu'on a peur, plus qu'on ouvre des portes, que ce soit l'incrédulité, que ce soit plein de choses. Et même des fois, nous-mêmes, on va confirmer par nos paroles, on va venir confirmer ce que notre peur a déjà mis dans notre pensée et nous bloquer nous-mêmes, en fait. Complètement, complètement. Bon, Patrice, on va passer à la rubrique. Et maintenant qu'on a bien identifié le problème, on va voir comment le régler, comment renverser la peur et l'anxiété dans la rubrique Conseil du coach.
Alors, j'aimerais juste vous lire un verset avant d'aller plus loin. La Bible dit ceci, c'est dans Philippiens 4, 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » Et là, il nous donne 3 armes, par des prières, des supplications et une attitude de reconnaissance ou action de grâce. Et donc, en fait, on voit que Dieu nous donne 3 armes, et pour ces 3 armes, on a besoin d'ouvrir la bouche, on a besoin de l'exprimer pour combattre justement cette inquiétude que l'on peut vivre. Il y a vraiment, c'est des armes offensives. La première, bien sûr, on l'a lu ensemble, c'est la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières. Donc la prière, je pense que c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba pour un enfant de Dieu, de prier, de se retrouver dans une situation. On va tous vivre des temps d'inquiétude, peut-être une maladie. Hier, on parlait de provision, mais à un moment donné, je ne sais pas comment je vais finir le mois, et on a besoin, par la prière, on se reconnecte à Dieu, et c'est là où finalement on est nourri par l'Esprit de Dieu, et qui vient apaiser nos cœurs. Moi, j'ai grandi dans l'église. Je me suis converti tard, à 23-24 ans, mais j'ai quand même grandi dans l'église, et aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis pasteur d'église, on partageait ça sur Momentum à Bruxelles, Paris et Bordeaux. Et il y a une chose, je faisais le bilan moi-même où je réfléchissais. Quand j'étais enfant, aujourd'hui, on a extrêmement progressé sur la louange et l'adoration. Moi, je me souviens enfant, la louange et l'adoration dans nos églises, c'était pas trop ça. C'était très, très, très compliqué. Mais il y a une chose qui était là et qui était forte, c'était la prière. T'avais des réunions de prière, les gens y allaient, c'était quelque chose de fort. Et je trouve que, alors je parle pas de toutes les églises, je regarde juste à nous là, mais je trouve qu'on a vraiment progressé de manière, on est parti dans l'autre sens, sur la louange et l'adoration, et c'était très bien, parce qu'il fallait vraiment le faire, mais je trouve que la prière est partie un peu dans l'autre sens. Exactement, c'est vrai. Tu vois, et quand même, la prière, ça reste le b.a.-ba de la vie chrétienne. Et je pense que s'il y a une chose, quand on se retrouve devant des combats, des difficultés, où on est immergé par la peur et l'inquiétude, s'il y a encore une arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Amen. C'est de pouvoir élever nos voix. C'est bien de danser, mais danser n'a jamais chassé la peur. Il peut y avoir des exceptions, mais ça se passe par la prière. Tout à fait. On se tient devant Dieu et on remporte des victoires. Moi, tout petit, je me souviens, c'est un truc d'enfant, mais je pense que ça peut parler. Je me souviens, j'avais 6-7 ans. Et à un moment donné, j'étais dans ma chambre, c'était la nuit, je dormais. Et là, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'était dans un mauvais rêve, mais j'ai vu la fenêtre de ma chambre s'ouvrir et j'ai vu l'ombre. Et là, je me suis mis à hurler, mais vraiment à hurler la mort, car un petit garçon de 6-7 ans, je pense que ça a dû être la fois dans ma vie où j'ai le plus hurlé. Et ma maman est arrivée rapidement. Ma mère est une femme de prière. Et elle est arrivée comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis là, elle m'a rassuré et elle a vu que j'étais inquiet. Elle m'a dit, écoute, quand tu as peur comme ça, regarde ce que tu dis. Tu dis, je suis couvert du sang de Jésus et rien ne peut m'arriver. Et c'est fou parce que j'avais 6-7 ans. Et encore aujourd'hui, à mon âge, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait peur, le petit garçon se remet à prier. Je suis couvert du sang de Jésus et rien ne peut m'arriver. J'ai une protection sur ma vie qui est le sang de l'agneau. Et je prie cette protection sur ma vie. Et je crois que souvent, en fait, on essaye par toutes sortes de techniques qui peuvent être bonnes, toutes sortes de pensées qui peuvent être bonnes, ou même de trucs psychologiques qui peuvent être bons. Mais il n'y a rien qui peut égaler la prière. Il y a des victoires, on va les chercher dans la prière. C'est là où on va aller les chercher, c'est de réaffirmer des choses. Je prie, c'est une arme. Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières. Ça commence par la prière. C'est vraiment le b.a.-ba d'ouvrir sa bouche. La deuxième également que l'on voit ici, c'est la supplication. La Bible nous le dit, je t'invite par des supplications également. Et je crois que la supplication, c'est une arme spéciale. Pour moi, c'est comme si tu t'étales devant Dieu, ou tu déchires ton cœur devant Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort, tu vois, si mon peuple s'humilie. Et je crois des moments, la peur et l'inquiétude peuvent avoir aussi des choses, je ne vais pas dire c'est pas bon la peur et l'inquiétude, mais ça peut t'amener à t'étaler devant Dieu et à supplier et à déchirer ton cœur devant Dieu. Moi, je crois qu'il y a vraiment une puissance de déchirer son cœur devant Dieu. Je me souviens à l'église, une fois, quand c'était il y a 13-14 ans, les jeûnes et prières, c'est nos plus gros événements à l'église. C'est là où on a le plus de monde. Quand on fait les jeûnes et prières, il y a
si t'es pas 1 heure à l'avance, tu rentres pas à l'église. C'est bien ça. Non, c'est vraiment, c'est plus que le dimanche matin, c'est plus que Noël, c'est plus que tout. C'est nos jeûnes et prières, on appelle ça code rouge. C'est un ralliement où les gens viennent là et qui viennent déchirer leur cœur. C'est vraiment un appel au peuple. On le voit pas dans le Nouveau Testament. Souvent dans le Nouveau Testament, les jeûnes et prières, c'est très personnel. C'est quelque chose qu'on voit plus dans l'Ancien Testament. C'est les appels au peuple où on venait. Et donc je me souviens la première fois qu'on fait notre jeûne et prière, on est là et donc j'invite les gens, on va prier maintenant. On avait eu un super temps de louange et là ça se passait comme ça à l'époque et donc je m'assois et puis t'as monsieur un tel qui prie, madame un tel qui prie et pendant 10 minutes tu vois c'est assez fervent et puis au bout d'un moment l'intensité baisse et elle baisse pas parce que les gens sont en méditation tu vois, c'est vraiment ça en train de s'endormir là, tu vois, et je me dis c'est pas possible quoi, et je me lève et je dis non, dans l'Ancien Testament, et j'explique, les gens venaient, ils déchiraient leur cœur, c'est ça un jeûne et prière, tu viens déchirer ton cœur, et là je fais un appel à venir déchirer son cœur, les gens sont venus et aujourd'hui c'est les plus gros événements de l'église et les gens viennent déchirer leur cœur, on sait qu'on va venir faire ça et il y a une puissance dans la supplication, il y a vraiment quelque chose de fort de déchirer son âme, son cœur devant Dieu en réclamant sa grâce, sa bénédiction, de comprendre que si mon peuple s'humilie, alors on va vraiment vivre une grâce et une bénédiction particulière. Et la troisième chose que Dieu donne pour combattre l'inquiétude, c'est l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Si on passe par l'inquiétude, prier, l'appel à déchirer son cœur, la supplication, et par des actions de grâce, par de la reconnaissance. En fait, le combat appartient à l'Éternel, et c'est vraiment la troisième clé. Et pour moi, c'est vraiment une attitude. L'attitude précède le miracle, on l'a dit tout à l'heure. Jésus a chassé les halala. Oui. Tu vois ? Et en fait, quand tu fais des actions de grâce, tu es en train de chasser les halala. Tu vois, qui t'amène à la peur. Je suis en train de changer l'atmosphère. Je me bloque sur Dieu, je me mets sur sa fréquence, je le loue, je l'adore. Et en fait, d'un seul coup, Dieu devient plus grand que mon problème. Dieu devient beaucoup plus grand que ce que je suis en train de vivre. Et donc, quand je reconnais en fait que la peur, l'inquiétude peut menacer ma joie et ma paix, mais que je me connecte à Dieu et que je regarde sa grandeur. En fait, même Goliath devant Dieu, et je pense que David avait compris ça. Goliath, c'était un géant, mais devant Dieu, c'est un nain. Exact. C'est un nain devant Dieu, Goliath. Et en fait, peu importe la peur qu'on est en train de vivre, en fait, notre peur est ridicule devant Dieu. Dieu est tellement plus grand que ça. Dieu est tellement plus grand que la peur que tu es en train de traverser. Alors, fais monter vraiment des actions de grâce. Et moi, j'aime cette pensée quand nos prières finissent par de la louange. Je ne sais pas si vous voyez ce passage dans la parole de Dieu où on voit Paul et Silas, et ils sont arrêtés, ils sont dans une prison. Et la Bible dit, ils faisaient monter devant le trône de la grâce, ils faisaient monter des prières et des chants. Et j'aime quand les réunions de prière finissent en chant de louange, parce que ça veut dire qu'on fait confiance. Des moments, la situation n'a pas changé, mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu que mon Dieu est au-dessus de tout. Alors je garde mon cœur, je suis pas appelé à maudire ou même mal parler sur des gens qui peuvent m'amener de l'inquiétude, mais vraiment d'avoir confiance en Dieu. Je suis dans ses mains, je suis son enfant, et je sais que même s'il y a des gens qui veulent me faire du mal, et peut-être c'est des gens, vous êtes en train de vivre ça actuellement, des personnes qui vous font du mal, faites confiance, vous êtes bénis les amis. La Bible est claire, vous êtes bénis, nous sommes des enfants de Dieu, et quoi qu'il se passe, on est des enfants de Dieu et on est bénis. Il y a cette histoire dans la Bible que je trouve tellement extraordinaire, c'est les puits de Isaac. La Bible nous dit que Isaac il a débouché des puits, il a débouché un puits, et on est venu lui chercher querelle. Et en fait, Isaac, il n'a pas combattu ça. Il dit, OK, gardez le puits. Il va un peu plus loin, et il débouche un puits que son père Abraham avait construit, et on vient lui faire des problèmes. Et ça arrive 2-3 fois, et à un moment donné, il va construire un puits, et là, il y a de l'eau encore, et là, il va appeler ça Rehoboth, qui veut dire large espace. Et la pensée que j'avais, c'est que pourquoi Isaac ne se battait pas avec les gens, rentrait pas dans des peurs, des inquiétudes, ou dans de la colère? C'est parce qu'Isaac avait compris ça. En tout cas, c'est ce que Dieu m'a dit, moi, ça m'a tellement parlé. En fait, c'est pas les puits qui sont bénis, c'est toi qui es béni. Donc à chaque fois que tu vas construire, il y aura la bénédiction. Amen. Et nous, on est là, on s'accroche sur 2-3 trucs et on a peur de le perdre. Non, mais tu comprends, j'ai peur de perdre mon iPad, j'ai peur de perdre mon studio, j'ai peur de perdre ça. Et on est dans toutes sortes de peurs parce qu'on a l'impression que c'est ça qui est béni. Mais non. C'est nous. C'est vous qui êtes bénis. C'est pas le bâtiment ici qui est béni. C'est même s'il y a des belles choses, c'est vous qui êtes bénis. Même si ça, demain, on vient de chercher querelle, on te l'enlève, on n'enlève pas la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et peu importe où tu seras, à chaque fois que tu vas construire des puits, il y aura toujours de l'eau. Donc, arrêtez d'avoir peur.
tu es béni. Amen. Amen. L'action de grâce est tellement puissante, même quand on finit sur cette réflexion. Mais tu as un flot d'action de grâce qui monte. Seigneur, merci pour la bénédiction qui est sur moi, qui me poursuit en fait. Et ce qui se passe quand tu rends des actions de grâce, c'est qu'il y a un impact dans le monde spirituel, j'en suis convaincue, mais il y a un impact sur ta propre foi, sur ton âme, sur tes inquiétudes. C'est un renouvellement de l'intelligence qui est en train de se faire. Tu es en train de faire un lavage de cerveau en fait, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est que tu es en train d'enlever toute la peur parce que tu te rappelles de la grandeur de Dieu, tu te rappelles... Et c'est vrai, David, devant Goliath, comment il commence? Il est obligé de... Il le dit, en fait. Il replace tout de suite les choses dans ce contexte. Il dit, ben, voilà, moi, devant toi, je me présente. J'ai l'air tout petit et tout, mais moi, je me présente au nom de l'Éternel des armées. Et il se souvient comment le lion et l'ours, ils ont été terrassés par ce petit bonhomme. Il sait que c'était Dieu qui était avec lui. Et en fait, quand tu rentres dans les actions de grâce, tu es en train aussi de rappeler à ton âme. Et je pense que cette fameuse amnésie dont on parlait tout à l'heure, elle se fait un petit peu éjecter parce que tout à coup, tu te souviens comment Dieu est grand, comment il est tout-puissant, comment il peut faire des choses extraordinaires. Et tu te souviens, tu commences à rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait dans le passé, ce qu'il a accompli dans ta vie, comment il est intervenu. Alors que oui, peut-être tu avais peur, peut-être que tu avais l'air complètement acculé au fond du trou, mais en fait, le Seigneur t'a relevé. Et peu à peu, il y a vraiment une atmosphère qui change, cette atmosphère dont tu parlais, qui change à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi de tes pensées. Absolument, je trouve que c'est tellement beau de finir avec cette pensée-là. Et alors que Patrice parlait, je me rappelle de Gédéon, tu vois, et je te dis, c'est un peu la même chose. Dieu te dit de faire quelque chose, tu as peur, et là, Gédéon part, il entend ce qui est dit du camp de l'ennemi, et là, tu vois, c'est un changement de perspective, en fait. Et des fois, quand on a peur et on est dans l'anxiété, dans le stress, dans l'inquiétude, comme tu es en train de dire, on entend ce que nos situations sont en train de dire. Mais est-ce qu'on entend ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu dit ce qu'il a fait, en fait? Et Gédéon a entendu l'ennemi avoir peur de lui alors que lui, il avait peur de l'ennemi. Et en fait, si on entendait, le diable, il a peur de nous, en fait. Mais c'est que nous, on ne réalise pas qui on est. C'est comme tu dis, on ne réalise pas que c'est nous qui avons la bénédiction, que le Saint-Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. Juste cette réalisation-là doit nous faire nous lever tout d'un coup, de dire, mais attends, là, un instant, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, je prie que cette émission vous pousse à prier alors qu'on a terminé cette émission. Prenez le temps de prier, prenez le temps de renverser tout ce que vous avez dit à cause de la peur. Vous avez peut-être prononcé des paroles sur votre situation et maintenant que vous réalisez, non, je suis béni. Dieu est avec moi. Le sang de Jésus me couvre. Sa protection est sur ma vie. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai à craindre rien ni personne. L'Éternel des armées est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, que peuvent me faire les hommes? Et vraiment, je prie que vous soyez saisis par un esprit de prière, comme Patrice l'a dit, code rouge. Vous répondez votre cœur et voilà, et on fonce, quoi. Amen. 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 J'ai juste envie de prier en langue quand j'entends ça. Mais on a changé l'atmosphère sur ce plateau. Amen. Juste en rentrant dans ça, il y a une atmosphère de foi qui s'installe. Tout à coup, le tout est possible devient présent. Amen. En tout cas, on vous laisse prier à la maison. Nous, on vous laisse puisque notre temps arrive au bout. Mais vous pouvez continuer à expérimenter ce qui a été partagé. Demain, on va parler de la crise de foi. F-O-I. J'aime bien tes titres, Patrice. Réponse, conseil du coach avec toi. Comment retrouver une foi forte quand on l'a perdue, quand on a traversé une situation difficile qui a affecté notre foi. Et je pense que peut-être certains d'entre vous, on a parlé de la peur, vous êtes sentis concernés, mais ça a affecté votre foi. Votre foi est devenue faible à cause de la peur. Eh bien, l'émission de demain va être une source de bénédiction. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.